Salut Mathieu, avec toi de l'œil du recruteur. Je suis un coach de carrière, un coach d'entrevue, rédacteur de CV professionnel, optimisateur de profil LinkedIn, mais on n'a pas le temps. Moi, j'ai accouru ici parce que tu as une entrevue. Dans quelques heures, on va se préparer en mode express. Si ton entrevue est demain, ben là, tu as le temps, tu as toute la soirée. Mais quand même, je veux que tu restes avec moi parce que j'ai vraiment la firme conviction que c'est la vidéo la plus utile sur le sujet que tu puisses trouver sur Internet. Comment je le sais? C'est que je viens de passer dans 3 heures de vidéo YouTube et qu'il y avait pas mal de stock inutile là-dedans. Moi, je vais aller straight to the point. Comment est-ce qu'on fait pour arriver numéro 1 à l'entrevue que tu t'apprêtes à passer? 3 choses que les recruteurs cherchent à vérifier. Première chose, est-ce que ce candidat-là nous a prouvé qu'il détient bien les compétences requises pour le rôle? Est-ce qu'il a démontré des exemples complets? Ça serait dans une préparation plus longue, ce qu'on essaierait de structurer pour préparer ton entrevue, mais là, on n'a pas le temps. On va devoir assumer que tu connais ton historique d'emploi, que tu connais tes forces, que tu sais comment te présenter et que tu vas, même si tu hésitais un petit peu dans quelques heures, ça va bien se passer parce que tu te connais et tu es capable de livrer ça de façon quand même structurée, okay? Même si tu hésitais sur quelques exemples par-ci par-là, ce ne serait pas dramatique. Numéro 2, ce qui cherche à vérifier, c'est ce que ce candidat-là est plus motivé que la moyenne. Et ça, c'est très important. On va nous vouloir accomplir 2 pierres d'un coup parce qu'on va à la fois venir démontrer qu'on est motivé, mais surtout, on va répondre à la 3e grande catégorie qui est est-ce que ce candidat-là comprend le poste et dans quel contexte il s'inscrit. Alors, ça a l'air facile comme ça. Je pourrais te donner le conseil facile de dire d'aller chercher sur l'entreprise, mais on sait que la compétition va faire de même. Alors nous, on veut s'élever au-dessus de la compétition parce que oui, la recherche d'emploi, c'est une compétition, même si tu n'es pas une personne compétitive à la base, je ne le suis pas non plus. Mais là, on s'entend, il faut que tu arrives numéro 1. Il n'y a pas d'autre résultat possible. Nous autres, c'est ça qu'on vise, on va arriver en top de liste. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on se vend? Ce n'est pas en étant super flashy, ce n'est pas en étant over the top et ce n'est pas en parlant en mode accéléré comme je le fais là. Moi, c'est parce que je suis en mode urgence, parce qu'il faut que je t'aide. Mais nous autres, on veut se vendre de façon plus subtile et ça va être exactement de cette façon-là. Ça va être en montrant qu'on comprend mieux que la moyenne qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise-là et qu'est-ce qui se passe dans le rôle. Dis-toi que ta compétition va aller voir en surface. Elle va aller sur le site Internet, voir c'est quoi la mission, les valeurs. Peut-être qu'elle va voir quelques projets par-ci par-là et va aller donc relire l'offre d'emploi. Nous, c'est sûr qu'il faut qu'on le fasse dans la prochaine heure, mais on va vouloir aller questionner l'intelligence artificielle parce que ça va être notre outil le plus productif pour accomplir un tour de force et aller se servir de sa capacité d'analyse et surtout de sa capacité à rechercher sur le web en quelques secondes seulement. Étant donné qu'autrefois, ça nous aurait pris juste 1 heure à aller chercher toute Google Actualité pour voir les projets sur lesquels l'entreprise travaille ou quelles sont les nouvelles sur la région, quelles sont les nouvelles sur l'industrie. Nous autres, on va vouloir utiliser les premières questions gratuites qui sont offertes par ChatGPT, par Gemini, par Perplexity pour demander, sors-moi justement les enjeux stratégiques. Et ça, c'est même si tu ne travailles pas dans un rôle qui, à proprement parler, est un rôle de gestion, qui est un poste stratégique, un rôle exécutif. Si tu l'es, il faut que tu ailles encore plus loin, c'est-à-dire de peut-être joindre le rapport annuel pour qu'il te l'analyse rapidement puis qu'il te donne des pistes de solutions. Si tu n'es pas dans un rôle stratégique, justement, c'est comme ça que tu vas te démarquer parce que tu vas comprendre comment le poste s'inscrit dans un contexte plus business, dans l'entreprise at large. Donc, c'est bien qu'il y ait une description de poste, mais nous, c'est pas assez. C'est ça que les candidats ne feront pas, crois-moi, je te jure, qui vont juste aller chercher en surface et qui vont donc plus se concentrer sur le je, sur mes forces, sur mes valeurs, sur les choses que je priorise au travail, sur ce que j'aime le plus faire, ça, je. Dis-toi que comment on réalise une vente, c'est en s'intéressant à l'autre. Et ça va permettre de répondre aux questions de motivation aussi de meilleure façon. Qu'est-ce que je veux dire par là? S'ils te demandent pourquoi vouloir travailler chez nous, tu vas pouvoir faire des liens avec leur réalité d'affaires. S'ils te demandent pourquoi avoir appliqué sur le rôle, même chose, tu vas avoir une réponse qui est beaucoup plus complète que la majorité des candidats. S'il te demandait, par exemple, directement qu'est-ce que vous comprenez de ce rôle, qui est une question qui, fort possible, risque d'arriver dans les premières. Donc, démontrez-nous ce que ça veut dire par là, c'est démontrez-nous que vous comprenez justement le contexte plus global. Et c'est là que les candidats vont se planter parce qu'ils vont juste répéter des tâches assez ordinaires de rôle, le rôle puis les responsabilités, puis ils vont s'arrêter là. Alors, si
tu penses de façon stratégique, rendu à ton entrevue, tu vas pouvoir même générer des questions qui vont plus en profondeur à la fin. Et donc ça va te présenter aussi comme un candidat plus motivé. Donc c'est ça que je veux dire quand ça va te permettre de cocher 2 cases en même temps, 2 grands objectifs de l'entrevue sur 3. Ça va être est-ce que cette personne-là est motivée, puis est-ce qu'elle comprend le rôle. C'est sûr et certain qu'il y a des questions de motivation qui s'en viennent auxquelles nous, on n'a pas le temps de se préparer. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier dans le domaine? Peut-être qu'il y a un 20 de probabilité qu'elle arrive, celle-là. Donc, c'est pas sûr à 100 mais il y en a d'autres qui sont un peu plus communes, comme par exemple, qu'est-ce qu'un patron pourrait faire pour motiver pour susciter votre motivation au travail? Écoute, je sais que tu es capable de répondre à ça. Là. Je sais que tu es capable d'utiliser des exemples passés, ton historique d'emploi, puis ce que tu as vécu dans le passé pour articuler quelque chose qui va faire du bon sens. Par contre, si tu es déstabilisé à la réponse, pourquoi avoir appliqué sur ce poste ou pourquoi vouloir travailler chez nous et que tu as une réponse qui ne dégage pas de la motivation, c'est élimination en partant. Donc, les recruteurs, je te rappelle, vont vouloir vérifier un fit au niveau des responsabilités ou des qualifications. Autrement dit, est-ce que cette personne-là est qualifiée pour le rôle? Est-ce que cette personne-là est plus motivée que la moyenne? Et est-ce qu'elle comprend mieux le rôle que sa compétition? Étant donné que tu vas avoir eu du succès à la 3e grande catégorie et que du même coup, tu vas avoir démontré une motivation parce que tu as fait des recherches plus approfondies, ça va paraître dans ton discours et c'est de façon subtile, de cette façon-là, que tu vas te vendre de façon exquise. J'ai été rapidement, mais en terminant, je veux que tu prennes une grande respiration. Tout va bien aller. T'es le meilleur, t'es la meilleure. Écoute, je te dis merde ton entrevue, je sais que ça va bien aller, je sais que tu vas bien t'en sortir. Tu es là pour avoir du plaisir. Rappelle-toi que la résultante du processus t'importe assez peu dans la vie en général. C'est pas parce que tu réussis ou que tu réussis pas que ça dicte la personne que tu es. Je suis convaincu que tu es une personne déjà merveilleuse et que ce processus-là qui est l'entrevue, si tu y tires du plaisir, tu vas avoir accompli l'objectif premier qui est de tirer satisfaction de ces occasions-là, de ces opportunités-là qu'on nous donne de juste jaser et avoir un bon moment. Merci d'avoir été là avec moi jusqu'à la fin. Maintenant, on n'a plus le temps de niaiser. Là. Va te préparer. Oust! Et on se voit dans une prochaine vidéo de l'œil du recruteur. Si tu as un petit peu plus de temps, va voir ma vidéo qui s'appelle Checklist, 10 choses là, dans la checklist pour préparer l'entrevue. Ça, c'est un petit peu plus long. Je parle de comment est-ce que tu structures tes exemples et tout. J'ai un service de préparation d'entrevue qui se retrouve au œildrurecruteur.ca/préparation-entrevue. Et j'ai aussi une infolettre qui s'appelle 30 jours de confiance en recherche d'emploi. Si jamais tu n'avais pas le poste et que tu veux un boost de courage après ça, va t'abonner à l'infolette. Il y a pas mal de stock à en tirer. Et mets-moi un like, abonne-toi, give me a follow. Ça fait assez de choses à faire. C'est pour ça que je vais m'en aller là-dessus. Je te dis merde ton entrevue encore une fois. Bye bye!